La Bastille, spécial Euro 2016. Ici, Anne Hidalgo, qui gérait à la ville de Paris, avait voulu que ici soit la fan zone, uniquement pour les Espagnols. Après certaines négociations, ça n'a pas beaucoup abouti, mais les Espagnols ont décidé quand même de faire de cet endroit leur lieu de rencontre pour venir festoyer, pour venir, bien sûr, présenter le trophée ici. Le slogan actuellement des Espagnols, c'est de prendre la Bastille, symbole de la liberté de la France. Les Espagnols sont partis de l'Espagne pour faire un hold-up à la France et prendre leur symbole de la liberté et remporter la Coupe d'Europe, le championnat d'Europe, l'Euro. Les Espagnols seront-ils capables de conquérir la place de la Bastille, de conquérir l'Euro? Eh bien, nous allons essayer de disséquer les forces et les faiblesses de l'équipe d'Espagne dans l'émission de demain pour vous parler de la sélection nationale d'Espagne qui a déjà donné rendez-vous à tous ses supporters, à tous ses fanatiques ici à la Bastille pour prendre la place de la liberté, le symbole de la liberté. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous demain pour la prise de la Bastille, version espagnole. Pour ce spécial Euro, où nous faisons le tour des grandes nations à travers ces petits reportages et ces petites analyses qui vous sont présentées pour que vous puissiez mieux comprendre et vivre l'Euro comme si vous y étiez. Les couloirs, les labyrinthes, l'histoire. Comme je vous ai promis, c'est aujourd'hui le tour de l'Espagne. L'Espagne sur le toit de l'Europe, l'Espagne qui a juré reprendre sa couronne, l'Espagne qui a juré reprendre la Bastille en lieu et place de la France. La France a-t-elle, l'Espagne a-t-elle ces possibilités? Eh bien, on peut le dire lorsqu'on voit le palmarès qu'affichent actuellement les équipes espagnoles. Sachez déjà que depuis 2006, l'Espagne seule a réussi à avoir 14 finales, 14 trophées, rien que depuis 2006. Donc en 10 ans, l'Espagne a fait ce que aucun pays européen ne peut faire. D'abord sur le plan de la sélection nationale, l'Espagne est championne du monde, a été championne du monde en 2010. Sur le plan européen, c'est l'Espagne qui a remporté l'Euro 2008 et l'Euro 2012. Et l'Espagne est en train de vouloir faire un triplé historique. Sur le plan des clubs, le Real Madrid, le FC Barcelone, Atlético ou encore FC Valence, ce n'est que d'eux qu'on parle. Donc, l'Espagne, sur le plan footballistique et sur le plan des palmarès, a des possibilités de pouvoir régner sur l'Europe. Mais cependant, est-ce que l'équipe d'Espagne a encore tous les atouts? Est-ce que l'équipe d'Espagne peut se régénérer? Voilà la question qu'on va essayer de répondre. Surtout lorsqu'on connaît les dernières prestations de l'équipe d'Espagne qui, faut-il le dire, est complètement métamorphosée. Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses de l'équipe d'Espagne?
Je vous retrouve tout en France pour reconquérir sa notoriété. Quelle fut laminée, quelle fut trimballée, quelle fut bafouée. L'Espagne, partie à la Coupe du Monde 2014, tête haute, est rentrée la queue entre les jambes. La France, l'Espagne, éliminée au premier tour, a été totalement dépassée par les événements, alors qu'on s'attendait à une prestation monumentale. Mais l'Espagne avait déçu. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? 5 buts encaissés contre les Pays-Bas, 2 buts encaissés contre le Chili. L'Espagne fut totalement éliminée. Une équipe surannée, abîmée, anémiée et totalement déjantée. L'Espagne peut-elle se recomposer? Oui, parce qu'aujourd'hui, la formation du sélectionneur Del Bosque a beaucoup changé. L'Espagne a perdu les cadres tels que Xavi Hernandez, qui a pris sa retraite internationale et qui n'est plus au Barça et qui est parti plutôt au Qatar. Xabi Alonso a tiré sa révérence et se retrouve actuellement au niveau du FC Bayern et va regarder l'Euro à la télé. Et bien sûr aussi, il y a le capitaine Iker Casillas qui, bien que vieillissant, a déjà aussi des mains, des bras tremblotants et des gants gluants. Peut-il encore être le capitaine de l'Espagne? Là reste encore la grande interrogation, car pendant les matchs éliminatoires, on a encore vu un Casillas qui avait perdu de toutes ses capacités. On a aussi vu Casillas parti à Porto qui a fait des erreurs incroyables. Et quand on regarde par devant, on voit également qu'il n'y a plus David Villa, qui lui aussi a pris sa retraite internationale. Diego Costa, qu'on a voulu prendre, essayer comme un avant-centre, lui également n'a pas été sélectionné. L'Espagne doute. L'Espagne doute d'autant plus que le dernier match de ce qu'on appelle les matchs amicaux de préparation, l'Espagne a trébuché devant la Géorgie à quelques jours de l'Euro. Était-ce une bonne façon de pouvoir vraiment préparer cet Euro? Non. En Espagne, bien que ce ne soit pas le catastrophisme ni l'alarmisme, mais tout au moins, on n'est plus dans la possibilité d'un optimisme tous azimuts. Ce n'est plus l'optimisme. L'Espagne doute, l'Espagne tremble, l'Espagne essaye, l'Espagne va tenter et nous allons essayer maintenant de voir quelles sont les forces de cette sélection d'Espagne qui a juré prendre la Bastille. L'Espagne va-t-elle réussir à conquérir la France? L'Espagne va-t-elle réussir à arracher la Bastille? L'Espagne va-t-elle réussir à remporter l'Euro? À ce que je sache, à côté de ces belles créatures qui bien sûr seront à l'Euro et qui attendent déjà le jour J, eh bien, elle n'y croit pas. Vous supportez la France ou l'Espagne? La France. La France, elle supporte la France et elle est venue ici pour interdire que l'Espagne vienne arracher la Bastille. À côté de moi, elle est aussi belle comme une des femmes d'un joueur de l'équipe d'Espagne, Shakira, la épouse de Piqué. Salut! Salut. Voilà, ça va bien? Ça va. Alors, ça se prépare bien l'Euro? Bah, faut croire, hein. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, les forces de l'équipe espagnole aujourd'hui, contrairement à une équipe qui était très très offensive, l'Espagne a quand même des garanties sur le plan défensif. Et bien, si le sélectionneur décidait de mettre par exemple David De Gea au lieu de, par exemple, le très très vieillissant Iker Casillas, ce sera une très bonne chose, d'autant plus que c'est l'un des gardiens de but actuellement les plus sollicités dans le monde. Le Real Madrid
voudrait d'ailleurs reprendre Iker Casillas, non, pas Iker Casillas, c'était une façon de blaguer, prendre maintenant dans son effectif De Gea. Alors, David De Gea pourrait être le vrai David qui pourrait sauver l'équipe d'Espagne. Et devant lui, il y a quand même des garanties. Sergio Ramos, aujourd'hui, est devenu une véritable pierre angulaire. N'est-ce pas lui qui a permis au Real de pouvoir marquer le but lors de la Ligue des Champions contre Atlético? Ce Ramos qui, à la dernière Coupe du Monde, était un peu maladif, surtout avec son épaule qui lui faisait beaucoup mal, n'a pas fait une très très bonne prestation. Mais le Ramos, des dernières semaines, du dernier mois avec le Real, c'est un Ramos qui a été très très conquérant. Et puis, il y a Piqué. Même si c'est une association entre le chat et la souris, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont d'allure très très compatibles, mais c'est quand même un axe défensif qui est sécurisant. Sur les côtés, on a quand même vu David Alaba, qui est un très bon latéral et qui peut faire démonter et qui peut apporter un surplus offensif. Et sans pour autant oublier que dans l'équipe l'UEFA, plusieurs fois, à partir des demi-finales, le latéral qui a toujours été positionné dans l'équipe type s'appelle Juanfran. Juanfran qui est dans l'Atlético Madrid. Sans pour autant aussi oublier qu'il y a des solutions de rechange en ce qui concerne cette défense de l'équipe d'Espagne. Maintenant au milieu du terrain, il y a toujours Busquets qui est là et qui est une assurance aujourd'hui dans la mesure où c'est peut-être le meilleur ou l'un des meilleurs récupérateurs du monde parce que non seulement il sait défendre, surtout il est propre dans la relance et il a une vision de jeu qui est impeccable. À côté de ça, Iniesta, sur ses 31 ans, est comme du bon vieux vin. Plus il vieillit, plus il se bonifie. C'est la meilleure saison d'Iniesta avec le Barça. Donc Iniesta peut être une arme très redoutable dans cette équipe d'Espagne. À côté de ça aussi, on peut avoir des jeunes loups qui ont fait des preuves au niveau de l'attaque. Par exemple, Lucas Vázquez. Lucas Vázquez a été découvert au niveau du Real Madrid et ça a été un véritable poumon, un moteur multicylindrique qui a apporté toujours le surplus offensif lorsque le Real était acculé dans ses derniers retranchements. Ça peut être une solution. Et par devant, on a vu l'éclosion, voulais-je dire, d'un jeune attaquant qu'on appelle Morata. Morata, avec la Juve, a quand même montré qu'il pouvait être un tueur de surface, ce qui manquait à l'Espagne, parce que rappelez-vous, lorsque l'Espagne avait eu à prendre Diego Costa, l'Espagne se disait qu'elle va jouer avec un numéro 9, mais il avait la culture brésilienne. Il bagarrait, il n'était pas technique. Résultat des courses, Diego Costa n'a marqué qu'un seul but en 10 matchs avec l'Espagne. Ce qui n'est pas le cas avec, par exemple, le jeune Morata ou encore même un homme un peu plus expérimenté qu'on est parti actuellement prendre, Athletic Bilbao, à 35 ans, à Duriz, qu'on a quand même vu comment est-ce qu'il créait beaucoup de dangers en ce qui concernait toutes les défenses. Donc cette équipe de l'Espagne, sans pour autant citer tous les pions qu'elle peut avoir, peut aussi surprendre, pas surprendre, parce que quand même c'est une très grande nation de football, peut remporter cet euro, a des capacités de remporter cet euro, même si sur le plan physique, on peut aussi mettre un peu du bémol parce que l'Espagne, c'est quand même le Real, Atlético, le Barça, qui ont joué un nombre incalculable de matchs. Auront-ils des calories? Auront-ils de l'énergie? Pourront-ils supporter le rythme de la compétition qui s'étend sur un mois? Voilà la dernière inquiétude sur laquelle nous allons pouvoir encore pencher pour voir si l'Espagne peut aller au bout du bout, parce que l'euro n'est pas une course de vitesse, mais d'abord
une course de résistance. Avec qui we fuck dans le même.